Bonjour les amis, nous revoici, nous revoilà pour notre 11e journée dans mon défi Impactant en 30 jours. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'équilibre qu'il convient d'avoir dans une posture. Oui, mon thème c'est le yoga quand même, donc on va bouger un petit peu, juste un tout petit peu aujourd'hui. Et donc, l'idéal, non pas l'idéal, la posture du yoga, je vous ai déjà dit, le but c'est pas de performer. C'est pas de faire une super belle posture magnifique, on peut prendre une belle photo. Non, non, c'est pas ça. Le but, quand on fait une posture de yoga, c'est d'être présent à sa posture. C'est ça l'important, c'est d'être présent à ce qu'on fait, à nos sensations dans le corps, à notre respiration. Voilà, être là maintenant et ressentir tous les effets de ce qu'on est en train de faire. Et donc le tout, c'est de trouver un équilibre. Parce que comme nous disait Patanjali, je vous en avais déjà parlé, pour essayer de calmer le mental, il faut une pratique assidue, une certaine discipline, et à la fois dans un esprit de lâcher prise. Donc il faut trouver l'équilibre entre la force et entre le lâcher prise, entre un effort musculaire et un relâchement musculaire. Il y a un autre sutra qui nous dit, qui est le seul sutra d'ailleurs qui parle des postures, c'est Sthira Sukham Asanam. C'est trois petits mots. Asanam, c'est posture. Donc c'est le seul qui nous parle des postures de yoga. Et Sthira, ça veut dire stable. Et Sukham, ça veut dire douceur. Et donc, il nous dit qu'une posture, elle doit être stable et à la fois confortable dans un état où on se sent bien. Et donc, quelque part, un peu de lâcher prise aussi. Comment faire pour trouver cet équilibre? Bah, je vais vous proposer peut-être de faire juste un tout petit mouvement ensemble et comme ça vous pourrez le tester avec moi et voir ce qu'on veut dire par là. On va donc s'installer confortablement, allonger le dos. On peut être sur une chaise ou comme moi sur un coussin, peu importe. On va juste travailler avec un bras et puis avec l'autre. Et donc je vais vous proposer d'inspirer, lever les deux bras. Et puis on expire, on abaisse le bras gauche et on tire le bras droit vers le haut. Alors là, comment on peut regarder l'effort et à la fois le lâcher prise? L'effort, il va être dans ce bras, dans le bras droit qui est vers le haut, jusqu'au bout des doigts. Alors on va pas trop loin, on respecte les limites de son corps, le but n'est pas d'aller loin, mais de ressentir toute cette énergie, tout l'effort qu'on fait dans le bras. Ressentez les petits picotements qui sont là tout en haut. Peut-être que ça chauffe au niveau de l'épaule. Donc tout l'effort, il est là, dans tout le côté droit qui est allongé. Par contre, le relâchement, il est de l'autre côté. Et donc l'épaule gauche, elle est relâchée. Pensez aussi à relâcher vos mâchoires. Elles n'ont pas besoin d'être toutes serrées. Non, là on relâche. Pensez-y régulièrement dans la journée. Relâchez vos mâchoires, relâchez vos épaules. Ça fait top du bien. Et puis la sentez comme l'énergie continue à bien circuler dans votre bras. Ah, ça chauffe là. Ok, on peut inspirer et on revient, on descend les bras. Et puis à nouveau, on va observer. Ah là, regardez, observez la différence entre le bras gauche et le bras droit. Entre le côté gauche et le côté droit. Peut-être que vous allez avoir l'impression qu'il y a un bras qui est beaucoup plus léger que l'autre, ou un qui est beaucoup plus long que l'autre. Observez. Super. Et puis on va vers l'autre côté, sinon on va être déséquilibré pour le reste de la journée. Et donc on va y aller en essayant de trouver à nouveau cet équilibre entre stabilité et confort. Alors, posture, elle doit être confortable, mais il y a un certain inconfort, évidemment. On va étirer un muscle, on va renforcer un muscle qui n'a peut-être pas l'habitude de l'être, et donc on va le sentir, ça va nous étirer un petit peu, donc il va y avoir un inconfort, c'est sûr. Et le but est de trouver justement
Comment est-ce que je peux rester dans cet inconfort tout en étant quand même pas trop mal mis et respirer, surtout respirer calmement, doucement pour permettre à cette posture de prendre sa place et de s'y trouver bien. Attention, jamais de douleur, jamais, jamais, jamais. On ne peut pas avoir mal dans le yoga, donc respectez vos limites, absolument, absolument. Respectez votre corps, ça c'est primordial. On ne peut jamais avoir de douleur. On est là pour prendre soin de soi et certainement pas pour se faire du mal. On y va avec l'autre bras, votre bras gauche. On y va, on inspire les deux, le bras se lève. Et expire, cette fois dépose le bras droit et étire le bras gauche vers le haut. On va essayer de toucher les étoiles, et avec sa main, et avec son oreille gauche. Et puis là, sentez de nouveau l'énergie dans tout le bras qui va vers le haut. Pas besoin d'aller loin, même si vous êtes juste ici, c'est très bien. Vraiment là où vous êtes, c'est parfait. Et par contre, relâchez l'épaule, relâchez la mâchoire, amenez un sourire. Ceux qui font yoga avec moi vont comprendre pourquoi je leur dis souvent d'amener un sourire parfois dans les postures plus compliquées, parce que ça permet justement de relâcher là où ça peut l'être. Et on trouve l'équilibre comme ça entre les deux. Sentez ce qui se passe dans votre bras. Tout le long, sentez la ligne d'énergie qui part de la fesse et qui monte jusqu'en haut des doigts. Sentez les picotements peut-être, que ça chauffe dans l'épaule. Amenez la main un peu plus vers l'arrière. Superbe. Sentez-vous stable, les deux ischions dans le sol, les fesses restent bien ancrées dans le sol. Et confortable, ouais, on est cool ici. Et ok, on peut inspirer, revenir. Et expirer, on relâche. Et sentez à nouveau ce qui se passe là, dans votre bras, la différence entre les deux côtés. Voyez si vous avez rétabli cet équilibre de nouveau entre les deux côtés. Et quand on est comme ça dans son corps, on arrive à calmer le mental et par la présence au corps et par la présence au souffle. Et il n'y a qu'en passant par le corps et par le souffle qu'on va pouvoir aligner le mental à tout ça, le calmer. Et puis d'ailleurs, quand ça n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites maladies qui arrivent, on a mal à gauche, on a mal à droite, parce qu'on n'a pas pris soin de son corps ou parce qu'on n'a pas pris soin de ce qui se passait là. Tout est lié, les amis. Voilà, sur ce, bonne pratique, allez-y doucement, et puis on se revoit demain, peut-être pour une autre petite pratique. Namasté, ma lumière, salut votre lumière. Merci, merci.